Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. La chaîne où on parle des business qui arrangent et des business qui dérangent. Si c'est la première fois pour toi de passer par ici, je m'appelle Soro Mac. Je suis ivoirien et je fais le business en ligne. Parce que j'ai compris qu'on peut gagner beaucoup d'argent sur Internet si on a compris comment ça fonctionne. Alors donc sur ma chaîne, tu vas trouver une panoplie de vidéos, certaines où je dénonce des business qui dérangent et d'autres où j'annonce des business qui arrangent. Et donc si tu as envie d'être informé toutefois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, abonne-toi. Comme ça, tu seras parmi les premiers à recevoir la notification quand la vidéo sera en ligne. Donc rapidement, je vais aller parler aujourd'hui un peu de Royal Q. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne avec Royal Q. D'accord? Mais avant, sache que je fais trois business. Je fais Royal Q, qui est le plus vieux business que je fais. Je fais Forçage et je fais QZ Asset Management. Alright? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu comment le trading fonctionne avec Royal Q. Parce que Royal Q, c'est une application de trading. C'est une application qui te fait du trading quantitatif. Une application que tu vas acheter à 120 dollars, que tu vas utiliser pendant 365 jours. Techniquement, comment ça fonctionne avec Royal Q? C'est ce de quoi je vais te parler aujourd'hui. Déjà, sache que tu ne déposes pas ton argent sur Royal Q. Tu déposes ton argent dans ton portefeuille Binance. Donc, on va dire que c'est l'une des rares opportunités qui nous donne le contrôle sur notre argent. Alors, vu que Royal Q fait du trading, je vais aller te parler du mode de fonctionnement du trading avec Royal Q. Alors, je vais ouvrir ici mon tableau de bord. Ce que tu vois ici, ce sont des trades qui sont en cours. Ici, il y a le BNB qui est en cours, il y a le BTC qui est en cours, qui est le Bitcoin, il y a le Cosmos, il y a l'Ethereum qui est là aussi, qui est en train de trader. Et donc, je t'explique comment ça fonctionne et comment les profits sont générés. Pour que, si toi tu utilises Royal Q et que souvent tu vois que tu n'as pas de profit, tu puisses comprendre pourquoi tu n'as pas de profit. C'est ça en fait. Moi, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas de profit et qu'est-ce qui explique en fait l'obtention des profits. Et qu'est-ce qui explique également l'absence des profits. Parce que la plupart des gens utilisent Royal Q et tout le temps, il y a des gens qui m'appellent pour me demander: mais Soro, je n'ai pas de profit depuis un moment, je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal? Donc, aujourd'hui, vous aurez la réponse à cette question. Je vais prendre par exemple le BNB ici qui est en train de trader. Je précise que moi, je trade avec des stratégies manuelles. D'accord? Je choisis des cryptos sur lesquels je me positionne moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui utilise les stratégies synchronisées de Royal Q. J'utilise des stratégies qui tournent en cycle, mais qui sont paramétrées de façon manuelle. Tout ce que vous voyez chez moi ici, là, le BNB, le BTC, le COS, l'Ethereum, c'est des stratégies, c'est des trucs que j'ai paramétrés manuellement. OK? Alors, on va regarder par exemple ici, sur le BNB. D'accord? Je vais venir ici, je vais ouvrir ici pour vous montrer déjà, pour que quand je reviens ici, vous puissiez comprendre en fait tout ce qu'il y a ici. D'accord? Voilà. Donc, je vais venir cliquer sur paramètres de commerce. C'est-à-dire que paramètres de trading. Alors, ici, je suis rentré sur le marché avec 15 dollars. First buy amount, c'est-à-dire que premier montant du premier achat, c'est ce qui est là. C'est 15 dollars. Limite d'appel de marge, 18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends position avec 15 dollars et je permets au système de faire des rachats à la baisse jusqu'à 18 fois. Quand le marché baisse, je voudrais que le système rachète jusqu'à 18 fois. Et je voudrais réaliser un profit de 1,2% sur chaque position. D'accord? Voilà. Ici, je ne touche pas. Je ne touche pas ici parce que si je touche ici, ça voudrait dire que, si je touche ici, ça voudrait dire, si j'active ça, ça voudrait dire que à la clôture de chaque trade, le système doit racheter le double de la première mise. D'accord? Donc, je ne touche pas. Excuse, je suis un peu grippé, donc j'ai la gorge la gorge sèche. Alors, on va aller rapidement. Et donc, les 18 appels de marge que vous voyez par ici, les 18 appels que je voudrais faire quand le marché est en baisse, se paramètrent par ici. D'accord? Donc, je vais cliquer dans configuration de la marge par ici. Et les 18 appels là, les 18 appels à la baisse là, vous allez voir leur paramétrage. Donc, je vais cliquer configuration de la marge. Et donc, ici, vous allez voir qu'il y a jusqu'à 18 appels de marge.
D'accord? Jusqu'à 18 appels de marge par ici. OK? Et donc, ces appels de marge là, je vous explique comment ça fonctionne. Ici, j'ai mis 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. C'est ce que j'ai fait. Et ici, j'ai mis 0,67%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché baisse de 1%, je voudrais que le système rachète 0,67 fois la première mise. Si vous vous rappelez, la première mise, c'est 15 dollars par ici. Je sors pour vous montrer. La première mise ici, le premier achat, c'est 15 dollars. Donc, moi, j'ai dit au système que si le marché baisse de 1%, qu'il achète 0,67 fois la première mise. Ça va faire 0,67 multiplié par 15. Ça fait 10,05, quelque chose comme ça. Et donc, à chaque fois que le marché baisse de 1%, le système, il rachète. À chaque fois que le marché baisse de 1%, le système, il rachète. À chaque fois que le marché baisse de 1%, il rachète. Donc, c'est ce que j'ai paramétré par ici, d'accord? Jusqu'à 18 fois. Et vous allez voir que à partir du 10e, ici, c'est 6%. Si le marché baisse de 6%, il achète le même pourcentage. Si le marché baisse bon, ici, ça doit être 6, hein. Ça doit être 6 ici, d'accord? Donc, voilà comment ça fonctionne en fait. Et donc, vous allez voir que pour cette position-là, j'ai mis à disposition un budget de 200 dollars. Si vous faites les calculs, vous allez voir. Vous allez faire 0,67 multiplié par 15, ça fait 10,05. 10,05 multiplié par 18, vous allez voir ce que ça fait. D'accord? Bon, là maintenant, je vais aller vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ici, c'est le montant qui est utilisé par la position. Ok? C'est le montant qui est utilisé par la position. Comprenez que j'ai commencé avec 15 dollars. Et s'il y a jusqu'à 103 dollars, ça veut dire que le système l'a acheté combien de fois? 8 fois déjà. Le système a acheté déjà 8 fois. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand je paramétrais ces trucs-là, le BNB comparé à l'USDT avait une valeur de 306,9. Ça, c'est le prix du BNB quand je suis rentré. Le BNB, un BNB valait 306 dollars. C'est ce que ça veut dire. Un BNB valait 306 dollars. Mais aujourd'hui, à l'instant où je fais cette vidéo, un BNB vaut 289,8 dollars. Donc par conséquent, le marché a baissé de moins 5,56% selon ma position. Selon la position que moi j'ai. Selon le montant qui est disponible sur la position, le marché a subi une baisse de moins 5,56%. D'accord? Donc vous allez voir que le montant ici, quand je prenais position, est supérieur au montant ici, qui est le montant à l'instant où je suis en train de faire cette vidéo. Pour que je puisse faire profit, il faut que ce montant qui est ici là dépasse le montant qui est ici. Parce que le système, il ne vend que quand le marché est en hausse. Donc, je ne peux pas être en train de faire des profits actuellement. Pourquoi? Parce que le niveau, la valeur du BNB aujourd'hui est inférieure à la valeur du BNB quand moi j'ai pris position. Donc, tout ce que je fais, j'attends. Et ce qu'il y a ici, c'est quoi? Ce qu'il y a ici, ce sont les 103 dollars là, mais plutôt en BNB. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est l'argent qui est disponible sur la position en USDT. Ici, c'est la valeur de ces USDT là en BNB. D'accord? Alors, à quel moment je vais réaliser des profits? Je vais commencer à réaliser des profits, d'accord? Quand la valeur du BNB va atteindre 301, c'est là que je vais réaliser des profits. Donc, si je n'ai pas de profit, c'est très simple. Si je regarde ici seulement, ici, et puis ce que je vois en bas par ici, prendre le prix de déclenchement des bénéfices, quand je regarde ici, bah, je comprends pourquoi je n'ai pas de profit. Parce que aujourd'hui, le BNB a une valeur de 389. Donc, ça ne peut pas déclencher une vente pour me réaliser des profits. Excusez-moi. D'accord? Donc, voilà comment ça fonctionne. Pour les gens qui ne voient pas de profit et puis qui pensent que oui, le système a arrêté de fonctionner, non. Le système, il n'a pas arrêté de fonctionner. Tout va dépendre du marché. Et à quel moment le système va racheter encore à la baisse? Il va faire un rachat à la baisse quand le BNB va chuter encore jusqu'à 262. Mais aujourd'hui,
le BNB est à 289. Et les profits seront réalisés quand le BNB va atteindre 301. Donc, il faut tout simplement comprendre ça et puis attendre de la façon la plus simple. Ici, je prends le BTC. D'accord? Je prends le BTC. L'argent qui est disponible sur la position est de 25 $. Et ces 25 $ là correspondent à 0,00148 Bitcoin. Quand je prenais position ici, le Bitcoin avait une valeur de 17 227. Aujourd'hui, à l'instant où je suis en train de faire cette vidéo, le Bitcoin a une valeur de 17 152. C'est toujours inférieur à la première position. Et le système a fait combien de rachats à la baisse? Un seul achat à la baisse. Et donc, du coup, selon la valeur de l'argent qui est disponible sur la position, bah, ma position a perdu moins 0,43% de sa valeur. C'est très simple. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. D'accord? Et donc, moi, je vais commencer à faire profit quand le Bitcoin va atteindre une valeur de 17 433. Mais aujourd'hui, à l'instant où je fais cette vidéo, le Bitcoin a une valeur de 17 152. Vous ne voyez pas? Donc, je ne peux pas être en train de faire profit. Quand c'est comme ça, il faut tout simplement attendre. Il faut attendre. Ce n'est pas que le système ne fonctionne pas. C'est tout. C'est une question de patience. OK? Voilà. Donc, quand je vais venir ouvrir ici COS, vous allez voir COS. COS ici, j'ai mis 300 $. Zéro appel à la baisse. Ma position a baissé de moins 45%. Donc, on va dire que techniquement, sur cette position-là, sur le COS qui est ici, là, je perds moins 136 $ si la position clôture. Mais la position ne va pas clôturer à perte. C'est impossible. Donc, tout ce que moi j'ai fait, j'attends. C'est tout. Donc, pour vous qui êtes là, qui êtes dans Royal Q, qui ne voyez pas de profit, c'est vraiment très simple. C'est hyper simple. D'accord? C'est juste que les gens n'ont pas, ils n'ont pas mis la tête dans le business au point de comprendre le paramétrage et de comprendre en fait la mathématique qui est derrière les profits. Et les gens ne comprennent pas. Ils veulent tout simplement avoir des profits chaque jour. Je vais venir vous voir ici là pour vous montrer quelque chose. Ici, je vais ouvrir pour vous montrer. Détail des profits. Aujourd'hui, c'est le 11. Ce compte a généré 0,8 $. C'est normal parce que le marché est en baisse. Le 10, la date du 10 n'est même pas là parce que le système n'a pas fait de profit. Est-ce que c'est la faute à quelqu'un? Non, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Mais avant-hier, qui était le 9, le système a généré 11 $. Le 8, 0,1. Donc, franchement, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ils veulent toujours être en train de faire des profits alors qu'eux-mêmes, là, ils ne comprennent même pas comment ça fonctionne. Vous voyez ici, 1er décembre, 1,3 $. Le 2 n'est pas là parce qu'il n'y a pas eu de profit. C'est simple. D'accord? Et vous allez voir ici, le 29, 94 $. 94 $ et après 2 $, 1 $. Donc tout dépend en fait du comportement du marché. Ici, 12 $, ici 0,5. Comment vous allez expliquer ça en fait? Donc mesdames et messieurs, il faut comprendre comment ça fonctionne. S'il n'y a pas d'occasion pour que vous soyez en train de faire des profits, vous ne faites pas de profit. Il n'y a pas de magie. Et les crypto-monnaies, ce n'est pas nous qui contrôlons le marché. Nous n'avons pas la main sur le marché pour dire aux crypto-monnaies, il faut monter, il faut descendre. On n'a pas cette capacité-là d'influencer le marché. Il peut arriver 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. Vous n'aurez pas de profit sur le marché et en train de se casser la gueule. Donc, il faut arrêter de penser que vous devez être toujours en train de réaliser des profits. Il faut vraiment arrêter ça. D'accord? Il faut arrêter. Je vais aller vous montrer quelque chose par ici. Vous allez voir. Regardez ici. Du 21 octobre au 3 novembre, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, il y a eu 0 profit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Moi, j'attends. Mais c'est juste que les profits que moi, je vais gagner avec Royal Q, aucune banque ne peut me payer ça. Et ici, vous allez voir que dans ce compte-là, il n'y a que 4 trades. Il n'y a que 4 trades. BNB ici, BTC ici, COS ici, Ethereum ici. Il n'y a plus d'autres trades. Il n'y a que 4 trades. Donc, on va dire que ce compte-là, il trade avec combien? 800 $.
à raison de 200 $ par paire. Donc, pourquoi vous pensez que vous devez être toujours en train de faire des profits alors que vous-même, vous n'avez même pas compris comment ça fonctionne? Il n'y a pas de magie ici. Ok? Maintenant, ça c'était dans le côté trading. Si vous trouvez que le trading est lent, vous trouvez que c'est lent, faites le réseau. Je vous montre quelque chose par ici. Aujourd'hui, voilà, je confirme. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Ça, c'est le côté du réseau. D'accord? Quand vous faites un réseau, les gens qui tradent dans votre équipe, quand ils font des profits, on vous paye. Au fur et à mesure que les gens dans votre équipe trade, quand ils font des profits, on vous paye. Vous allez voir qu'ici, il y a eu un retrait de... Ici, il y a eu un retrait de 112 $. Ces 112 $ sortent d'où? Ça sort en fait du travail d'équipe, du réseau. Les gens tradent, ils tradent, ils tradent, ils tradent. Tout le monde est en train de faire des petits efforts pour trader. Et quel que soit le profit qu'un de vos fuels fait, on vous paye sur les profits de vos fuels. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent dans le réseau quand le marché se casse la gueule. Je vous montre ici l'historique des retraits. Je vais cliquer ici. Vous allez voir l'historique des retraits. Je clique ici et puis je clique là. 112 $. Retiré quand? Vous voyez? Ici, ça sont des retraits. Oups. Oups. Voilà. Ce que vous voyez là, ce sont des retraits. Regardez, regardez avec moi. Ici, retrait 112, retrait 162, retrait 152, retrait 102, retrait 102, retrait 10. Et les dates sont là. Pourquoi? Ça, c'est le réseau. Donc, quand vous utilisez Royal Q, franchement, souvent, ça me fait vraiment mal de voir que les gens, ils ont Royal Q, qui est une machine à sous, qui sont là, qui se plaignent du marché, comme quoi eux n'ont pas de profit et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont 1000 $ de capital, ils n'ont pas de profit. Quelle que soit la taille de votre capital, vos profits en trading vont dépendre du comportement du marché. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, la vidéo ne sera pas trop longue, il y a trop de choses à expliquer. Il faut juste comprendre le principe. Quand il n'y a pas de profit, c'est que les crypto-monnaies n'ont pas peu de valeur. Donc, c'est une question de patience. Allez, donc, merci à vous. C'était une petite vidéo. J'espère que cette vidéo elle a été utile, qu'elle vous permet de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un agréable moment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'argent sur Internet. Allez, donc, hasta la vista. La suite à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.